Bénissons le Seigneur pour cet enseignement qui nous a inspiré de commencer sur le combat spirituel dans les temps de la fin. Nous avons été bénis par l'introduction de mercredi dernier et l'Esprit, vraiment ça c'est l'Esprit, il nous a, il nous a amené à décortiquer, voilà, quelques, on va dire, voyants qui nous permettront de capter, en fait, que vraiment la fin est là et que l'avènement de l'Antéchrist, l'avènement de Christ lui-même est là et ça frappe à la porte. Et on avait parlé des trois prophéties que moi j'appellerais des prophéties majeures qui indique que voilà, Christ est là, il est à la porte. Et j'avais parlé de la grande apostasie dont parle de Thessaloniciens 2, versets 1 à 5. J'ai parlé aussi d'un grand réveil de l'Église qui est traduit par une grande pluie, on appelle la pluie de l'arrière-saison. Et cette pluie, en fait, ça consiste à une grande bénédiction que Dieu va opérer dans l'Église et va provoquer un réveil dans tous les plans. Et c'est écrit dans Jacques 5, verset 7. Et j'avais parlé aussi d'une alliance des nations. Et j'avais dit que dans cette alliance des nations, en fait, il y aura, voilà, il y aurait eu une grande guerre contre Israël. Et c'est de cette guerre-là, en fait, voilà, que ça poussera une alliance des nations pour une paix apparente. Et j'avais dit que cette paix-là ne va pas durer longtemps. Ça va durer la moitié de 7 ans. Et après cela, vous allez constater que il y aura, voilà, la manifestation de l'Antéchrist. Donc, on a décortiqué assez rapidement. Et c'est des éléments, on va dire, grossièrement, qui sont là, qui sont bibliques. Et ce dont je parle, c'est dans Ézéchiel 38. Et ce dont je parle, c'est voilà, c'est des choses qui sont déjà annoncées. Nous ne sommes pas surpris de comment les choses sont en train d'avancer. Bon, alors, quelqu'un me dira, mais est-ce que c'est traité de paix, c'est de ça qu'il s'agit? C'est pas vraiment ça. Voilà. J'aimerais pas le déclarer, mais cette guerre va reprendre dans pas longtemps. C'est juste ce que j'ai à vous dire. Si vous voulez être au courant, hein, de ce qui se passe dans le monde, la Bible est le journal le plus précis possible. Mais voilà, c'est pas exactement de cette alliance dont il est question. Mais voilà, je ferme la parenthèse parce que je ne veux pas rentrer dans ça parce que sinon je risque de sortir de mon message. Donc voilà en gros, et c'était important de parler de ça parce que cet enseignement sur le combat spirituel est par rapport au temps de la fin. Et je disais que il est important en fait que l'on puisse comprendre en fait les enjeux autour des temps de la fin. En tant que chrétien, bien-aimé, il faut que tu comprennes que dans la saison dans laquelle nous sommes et que nous entrons, il y a une posture qu'il faut avoir en tant que chrétien. Et j'avais dit que avant, il y a des choses qui étaient cautionnées, qui ne vont plus être cautionnées. Avant, il y a une posture en tant que chrétien que tu avais et qui passait parce que c'était la limite, c'était la moyenne. Mais les années viennent où, si tu pars avec cette même posture, avec cette même foi, avec cette même relation avec le Seigneur, tu vas être décapité. Tu vas être décapité spirituellement. C'est-à-dire que tu vas te retrouver à rejeter Dieu, à vomir la sainte doctrine, à refuser la sainte doctrine, parce que tu auras été séduit par le diable, par l'Antéchrist et tout le système qu'il aura mis en place. Donc cet enseignement est plus qu'important. C'est pour cela, vraiment prends au sérieux cet enseignement. Sois humble, sois enseignable, mets de côté l'esprit de familiarité et écoute, discerne la voix du Saint-Esprit qui crie et qui prévient l'Église pour qu'il soit prêt, prêt par rapport à l'attaque de l'ennemi qui va venir. Et ça va être violent. Donc, il faut qu'on soit humble, il faut qu'on soit focus, il faut qu'on soit concentré, il faut qu'on soit équipé. Et cet enseignement est venu pour ça. J'ai entendu clairement le Seigneur me dire que
Il faut préparer le corps du Christ par rapport à cette grande apostasie, cette grande décapitation, on va dire, de tous les chrétiens tièdes ou de tous les chrétiens limites. Parce que la vague là, ça va être violent. C'est pour cela aussi, il faut qu'on puisse être encore plus zélé, plus embrasé et plus sérieux dans notre marche avec le Seigneur. Bien-aimé, la fin des temps, c'est pas un mythe. La fin du monde n'est pas un mythe. Et nous nous en rapprochons très rapidement. Ça dit qu'il te suffit d'une petite sensibilité spirituelle et d'une petite qualité d'observateur pour te rendre compte que le monde est en train d'entrer dans un, comment je dire, dans un cycle, en fait, qui est très particulier, qui est très bizarre. C'est-à-dire, l'humanité est en train d'entrer dans une atmosphère spirituelle très particulière. Et il faut qu'en tant que chrétien, qu'on ne soit pas ignorant par rapport à tout ce qui se passe. C'est pour cela, prenons au sérieux notre marche avec le Seigneur. Marchons avec le Saint-Esprit. Il y a des amusements, il y a des distractions que tu dois prendre et sortir de ta vie. Crois-moi, sinon, ça risque d'être très compliqué. Regarde autour de toi, juste. Regarde ta marche avec le Seigneur. Regarde comment les cœurs deviennent de plus en plus durs envers l'Évangile. Ça devient de plus en plus compliqué de gagner des âmes. Et les cœurs sont devenus beaucoup plus durs, incrédules avec l'Évangile. Malgré que parfois même il y a des signes, il y a des miracles, il y a des prodiges. Tu vois que Dieu guérit, tu vois que Dieu change, tu vois que Dieu transforme. Mais il y a comme une force qui te retient, il y a comme une force qui te rend insensible. Et ça, là, si tu n'as pas les armes qu'il faut, si tu ne combats pas spirituellement, si tu ne combats pas avec sérieux, tu risques d'être complètement et entièrement atrophié. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur va nous équiper, le Seigneur va nous parler, il va nous donner des instructions, il va ouvrir notre intelligence et il va nous donner les équipements, les armes qu'il faut pour tenir face à cette adversité. Parce que là encore, ça va, c'est gérable. Mais les années viennent, et ce n'est pas beaucoup d'années, où la pression va être encore plus oppressante. Et tous ceux qui n'auront pas l'huile, tous ceux qui n'auront pas cette sagesse, tous ceux qui ne seront pas entiers vont être emportés. Et c'est pour cela aujourd'hui, la semaine dernière, on a parlé du contexte, on va dire, des fins des temps. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion de combat spirituel. Et vraiment, je ne sais pas si ça va vous frustrer, mais avec cet enseignement-là, je veux prendre mon temps, décortiquer, parce que cet enseignement, ça va être un enseignement, tu vas l'écouter pendant des années, ça va te fortifier, ça va te donner des instructions claires. Donc, je veux prendre le temps, poser pierre par pierre et détailler, éviter de condenser. Donc, je vais diluer au maximum pour que ce soit vraiment assimilable. Et je vous ai dit que je vous exhorte, famille, il faut appliquer la loi de la saturation. Bien aimé, en fait, le danger que nous avons en tant que chrétiens, on a une certaine vision du combat spirituel qui peut être très caricaturée, si je peux dire ça comme ça. Et cette vision, si on ne détruit pas ça et qu'on ait cette nouvelle vision de combat spirituel, on risque d'être désarmé ou surpris avec ces temps de la fin et avec les ruses que le diable a mises à disposition. C'est pour cela on va répondre ensemble vraiment, c'est quoi le combat spirituel en fait? Parce que je suis sûr à 80% que quand je parle de combat spirituel, la majorité des personnes ici s'imaginent dans leur chambre en train de crier et de faire comme ça. Je suis sûr et certain. Ça dit quand je dis combat, sûrement lui, il est en train de se voir. Si il est en train de se voir, en train d'envoyer le feu, de détruire l'ennemi. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, mais voilà, on brise, fire.
le feu, power. C'est ça et c'est pas ça. Et on va décortiquer. J'ai à cœur, en tout cas l'esprit m'a inspiré de vous donner trois définitions du combat spirituel. Et chaque définition, on va se baser sur un passage de la Bible. C'est pour ça qu'on se dit, on va prendre notre temps. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec moi? Yeah. Ok, très bien. Yes, nous Donc, y est. on y va, hein. Donc, l'objectif, c'est de déconstruire. Il y a une certaine vision que tu as du combat spirituel. Aujourd'hui, il faut que ça parte. Parce que c'est ce qui te frustre, en fait. C'est ce qui te frustre. Mais tu comprends pas forcément pourquoi. Déjà, la première chose que tu dois savoir, c'est que le terme combat spirituel n'apparaît pas dans la Bible sous cette forme littérale. Tu ne verras pas dans la Bible le terme combat spirituel. En tout cas, de forme littérale comme ça. Tu ne le verras pas. Mais par contre, l'idée et la réalité du combat spirituel, voilà, sont présentes dans plusieurs passages bibliques. Donc, en particulier dans le Nouveau Testament. Et parmi ces passages, je pense qu'il y en a un que nous connaissons beaucoup, c'est dans Éphésiens 6, le verset 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Mhm, Mettez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car mhm, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais mhm. contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Parole de vie? Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Hmm, Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. hmm, Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est hmm, contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons hmm. lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Amen. Donc, vous allez constater que dans ce premier passage, il faut qu'on retienne quelque chose, c'est que le combat spirituel est le fait de lutter spirituellement. Ça paraît évident, hein? Mais on ne s'y prend pas forcément de cette manière. Le combat spirituel est le fait de lutter spirituellement et non de manière charnelle. Virgule, je fais dicter. Par les armes spirituelles de Dieu et sa force toute puissante dans le but d'anéantir toute ruse ou bien piège du diable et de sa cohorte. Donc je relis. Le combat spirituel est le fait de lutter spirituellement et non de manière charnelle par les armes spirituelles de Dieu et sa force toute puissante dans le but d'anéantir toute ruse ou piège du diable et de sa cohorte. Ça paraît évident, mais il faut qu'on insiste parce que si vous remarquez, cette définition va s'orienter particulièrement sur quelque chose. Le fait de combattre, en fait, l'objectif, en fait, c'est de tenir ferme contre les ruses du diable. Et il précise que ça ne se fait pas de manière charnelle, mais par les armes. C'est-à-dire que dans le domaine du combat spirituel, on combat sur la base des armes spirituelles de Dieu. Un, et on se base sur sa force toute puissante. Il faut qu'on soit très clair avec ça. Bien aimé, je vais te décourager, mais c'est pas parce que le ton de ta voix est intimidante que ce que tu dis a du poids. C'est pas parce que tu cries et que tu es en colère que quelque chose va forcément se passer spirituellement. Non, il faut que je te le dise. Il y en a qui rient, mais il faut que je te le dise aujourd'hui. C'est pas parce que tu as fait un rêve, on t'a volé, tu te rêves. Oh, je déclare. Et puis tu tapes des mains. Et puis tu cries que quelque chose va se passer. Moi, il m'est arrivé de chasser des démons, mais tu vas jamais m'entendre crier, hein. Ah non. En fait, il faut que vous compreniez que
le travail se fait par le combat, par les armes spirituelles et par la force puissante de Dieu. C'est d'abord cela. Mais beaucoup d'hommes, en fait, vont... Allez, on commence combat spirituel. Et puis tu vois des gens commencer à crier. Et tu... Mon frère, tu peux crier, mais dans le spirituel, rien ne se passe. Même pas un ange ne bouge. Maintenant, on va équilibrer le message. C'est que c'est vrai que lorsque parfois l'esprit peut te saisir, et quand il te saisit, en fait, il peut te communiquer une colère sainte. Mais cette colère a été provoquée par le Saint-Esprit. Cette colère ou bien cette révolte a été provoquée de manière spirituelle, pas de manière charnelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Paul ici Mhm. parle dans Éphésiens 6. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, etc., etc., etc. Et quand il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire non seulement que nous n'attaquons pas des personnes, en fait, faites de chair et de sang, d'abord, hein, mais aussi, nous n'utilisons pas les moyens charnels pour lutter, en fait, contre le diable. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que tu ne vas pas te lever et faire des coups de pied, des coups de poing dans l'air et tu dis que Satan a été touché. C'est pas ça. Les seules choses qui vont l'atteindre, ce sont les armes de Dieu, hein, et sa force toute puissante. C'est-à-dire la force toute puissante de Dieu. C'est même pas ta force à toi. Tout à l'heure, je vais vous parler d'un témoignage, vous allez comprendre. C'est pas parce que tu es fort physiquement que tu es fort spirituellement. Ah, c'est pas parce que tu as un couteau physiquement que tu peux piquer le diable spirituellement. Donc là, dans cette définition, nous avons les moyens, c'est-à-dire la manière par laquelle on combat. Donc ce n'est pas de manière charnelle. Donc quand tout ce qui est charnel, c'est tout ce qui touche tes émotions, ton physique, voilà, la chair et le sang, en fait, l'âme et le corps. Maintenant, Dieu peut utiliser cela pour agir. On est d'accord. Maintenant, le but du combat spirituel, c'est de ne pas, c'est pas de tuer ton collègue qui te fatigue. Par exemple, tu es au boulot, tu as un collègue qui te fatigue et tu dis que tu vas rentrer en combat spirituel avec ton collègue là qui te fatigue. Et tu dis, Seigneur, tue-le, Seigneur, juge-le. Non, 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 c'est pas ce que le Seigneur te demande. Pardon. Faut pas tuer l'enfant des gens ici. Mais tu peux t'attaquer à l'esprit qui l'anime, qui fait qu'il veut t'oppresser, t'opprimer, te bâillonner ou bien, je sais pas, essayer de te combattre. Parce que tous ceux qui ont une certaine attitude, tous ceux qui te combattent, ne sont pas forcément eux-mêmes. Il y a souvent quelque chose qui est derrière eux et qui les pousse. Les gens ne sont pas seulement comme ça. Il y a des gens qui sont possédés par des esprits. Il y a des gens qui sont possédés par des esprits de divination. Il y a des gens qui sont possédés par des esprits de colère. Il y a des gens qui sont possédés par des esprits d'incrédulité. Il y a des gens qui sont possédés par des esprits guerriers. Il y a des gens qui sont possédés par des esprits de querelle. C'est-à-dire où qu'ils puissent être. Mais parfois, peut-être que ton collègue te fatigue parce que toi-même, tu es problématique. Ce n'est pas tout le temps les autres. Il faut que j'équilibre le message aussi. Ce n'est pas tout le temps les autres. Peut-être que toi-même, tu as un caractère exécrable, détestable. Donc ça, par contre, tu as besoin de te réajuster et de demander pardon à Dieu, de te repentir et de demander au Seigneur de changer ton cœur. Mais je parle dans le cas où il y a des personnes qui agissent d'une certaine manière. Ce n'est pas parfois la personne. Souvent, il y a des esprits, en fait, qui sont agités, qui sont dérangés. Il y a des catégories de personnes, les esprits-là détestent qu'un chrétien, qu'une chrétienne soit dans leur environnement.
Il y a des esprits, ils détestent des personnes qui ont une lumière en eux, en elles plutôt, qui soit autour d'eux. Et cela fait que ces esprits sont dérangés. Il y a des personnes, ils sont possédés par l'esprit, l'homme fort de la famille. C'est-à-dire l'esprit qui bloque toute ta famille. C'est pas un esprit qui est dans les airs. Je suis désolé, hein. Mais cet esprit va être en possession d'une personne, d'un individu particulier dans votre famille. Et c'est cette personne qui va être l'hôte de cet esprit-là. Et à travers les pratiques, à travers les déclarations, à travers la parole de cette personne, tu vas voir que l'esprit va pouvoir en fait bloquer toute une famille, bloquer toute une génération. Et souvent, ce sont les personnes qui sont habilitées à faire les pratiques pour cet esprit-là. Parfois, ils le font consciemment, parfois, ils le font inconsciemment. Et l'esprit va les pousser à dire des choses. L'esprit va les pousser à faire des choses. L'esprit va les pousser à prendre des décisions. L'esprit va les pousser à faire des pratiques qui paraissent d'intérêt pour tout le monde, mais la finalité, c'est de bloquer la famille. Et c'est pour cela que tu vas voir que dans des familles, il y a une personne, soit un oncle, une tante, ton père même ou ta mère, on sait, on ne fait pas. Peut-être que ton père, c'est l'oncle, ta maman, c'est la tante. Et tu vas voir que c'est une personne qui a particulièrement une autorité dans la famille. Quand il dit, c'est ce qu'il y a. Et c'est pas forcément le plus riche, hein. Mais vous allez voir que quand il parle, les autres s'exécutent, quoi. Et parfois, tu te rends compte que, mais attends, c'est bizarre, mais ce qu'il dit là, ça n'a aucun sens. Ça, en tout cas, si tu es éveillé spirituellement, si tu es en Christ et que tu as les sentiments de Christ, tu te rends compte qu'en fait, les instructions que cette personne donne, en fait, ça amène cette famille à être bloquée. Non, 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 non. En fait, il faut que vous fassiez ce sacrifice. Et ce sacrifice, il faut que chacun cotise 1 million, 1 million, 1 million. Frère, ils sont en train tous de te chercher, mais tu les pousses à aller chercher 1 million pour qu'ils prennent ça, pour qu'ils mettent dans le sacrifice. Tu te dis, mais à un moment, à quel moment cette famille va prospérer? C'est en fait l'esprit de famille, l'autorité de la famille qui bloque la famille, en fait, qui pousse cette personne à donner des instructions. Si le temps me le permet, mais j'ai dit que je vais prendre mon temps. Je vais vous expliquer comment les esprits arrivent à amener les gens à prendre des décisions, à penser. Il y a ce qu'on appelle l'influence par les pensées. Le diable ne va pas forcément lire tes pensées, mais l'ennemi a la capacité d'influencer tes pensées. C'est pour cela, tu vas voir que tu écoutes certaines catégories de musique, tu as envie, il y a des sentiments qui te sont communiqués. En fait, c'est la catégorie d'esprit qui a inspiré cette chanson, en fait, qui est en train d'utiliser les ondes que tu écoutes pour t'instruire. Il y a des musiques, tu l'entends, tu as envie de poser des actes violents. C'est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire, même si tu es quelqu'un de pas belliqueux, hein, mais tu écoutes la musique et puis tu as envie de te battre, quoi. Alors qu'il n'y a personne autour de toi, mais tu as envie de te battre. Des musiques, tu les écoutes, tu as envie d'être triste. Il y a des musiques, tu les écoutes, tu deviens dépressif. Mais je ferme la parenthèse. Donc, vous allez voir que cette définition du combat spirituel va beaucoup insister sur le fait que c'est sur la base, c'est à travers les armes de Dieu et la force puissante de Dieu qu'on combat. Amen. Pour cette première définition, c'est clair. Il faut qu'on ait clairement Amen. c'est quoi un combat Amen. spirituel. Et on ne le fait pas de manière charnelle. Amen. La deuxième définition, on va le trouver dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, Mhm, nous ne combattons pas selon la chair, mhm. car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, Ça mais revient elles sont encore. Mhm. puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Mhm, Nous renversons les raisonnements et toute mhm, hauteur qui mhm. s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Mhm. Nous sommes des hommes, c'est vrai, pourtant nous ne luttons pas d'une façon humaine.
Non, J'aime cette non, version-là. Mhm. non, les Nous armes ne qui nous luttons servent pas à lutter, de pas manière d'une humaine, façon humaine. par les façons humaines. J'aime. Mhm. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur Hmm. force vient de Dieu pour Wow. détruire tout ce qui lui résiste. Uh-huh. Nous détruisons les façons de penser qui sont Oh, fausses. nous détruisons quoi? Les façons de penser Les façons de penser. Continue. J'aime cette qui version. sont fausses. Qui Nous sont renversons fausses. fausses. Uh-huh. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Hmm. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Ah, Maliata. Nous relis cette version. J'aime trop cette version. Très explicite. Mhm. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Hmm. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines, mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui lui résiste. Hmm. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueils opposent à la connaissance de Dieu. Nous voulons changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent au Christ. Oh, que ton esprit soit changé pour que tu obéisses à Christ. Amen. Amen. Oh, Mohamed, je dis Amen. que nos esprits soient changés pour qu'on obéisse à Christ. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pas évident. Vous voyez, nous, comment on se bat là pour que les gens suivent Jésus-Christ. Même pas, on leur demande même pas beaucoup, hein. Il y en a, on leur demande juste de se connecter. Miséricorde. Je vous donne la définition, après je déroule. Bon, maintenant, je vais en mode prof. Donc, Yes. deuxième définition, selon ce passage, bien sûr. Et j'aime parce que chaque passage complète l'autre. Là, en fait, le combat spirituel est le fait de lutter avec les armes puissantes de Dieu pour renverser toute fausse manière de penser et les amener à l'obéissance de Christ. Le combat spirituel est le fait de lutter avec les armes puissantes de Dieu pour renverser toute fausse manière de penser et les amener à l'obéissance de Christ. Donc là déjà, je viens de casser quelque chose. Pour toi, combat spirituel, c'est juste chasser les démons. Toi, tu aimais beaucoup la définition, la première définition. Toi, tu aimes ça. Dès qu'on dit combat spirituel, tu retrouves les manches. Ah, Satan, tu es vaincu. Domination, autorité, esprit de famille, esprit de célibat, esprit de pauvreté. Tu es vaincu. Et beaucoup de chrétiens sont frustrés à cause de ça. Parce que lorsqu'ils combattent spirituellement, ils vont beaucoup se focaliser sur les esprits, sur les démons. C'est pas faux, hein? Mais ils vont négliger leur système de pensée. Et là, cette version de 2 Corinthiens 10, 3, 5 le dit, l'explique trop bien. Mais vous allez voir qu'il y a toujours quelque chose qui est mis en avant. C'est quoi? C'est que nous ne combattons pas de manière humaine. Bien aimé, j'aimerais te dire que lorsque humainement tu te bats, tout ce que tu fais là, c'est pas forcément ça que tu vas transposer dans le combat spirituel. Bien sûr, il faut te révolter, il faut être en colère, mais il faut que cette colère-là, que ce soit orienté sur la volonté de Dieu. Même dans ta colère-là, les décisions que tu dois prendre doivent être inspirées de la volonté de Dieu et ça doit se faire sur la base des armes de Dieu, sur la base, j'aimerais préciser, des armes puissantes de Dieu. Et c'est très important. Et vous allez voir que dans ce verset, là où le premier verset dans Éphésiens 6 va se focaliser directement sur le diable et sa cohorte, c'est-à-dire les dominations, les autorités, c'est-à-dire les catégories d'esprits démoniaques, là, vous allez voir que Paul décrit ici le combat spirituel comme étant un moyen, en fait, de renverser les forteresses. Et, et il va toujours faire intervenir cette notion de puissance. Toujours
amener cette notion de puissance. Et beaucoup d'entre nous, nous croyons que nous faisons les combats spirituels avec notre propre force, avec notre propre puissance. C'est-à-dire, tant que tu sens que tu es en forme, tu combats spirituellement. Non, ce combat spirituel va être boosté, va être initié, va être continué sur la base de la puissance de Dieu. Et c'est à cause de cela que beaucoup de chrétiens se découragent parce que ils vont y aller avec leur propre jus, avec leur propre force, avec leur propre puissance, avec leur propre détermination. Et à un moment, ils vont se battre, se battre, se battre et s'épuiser. Et puis ils vont dire, où est Dieu? Excuse-moi, hein, tu ne peux pas demander où est Dieu alors que tu n'as pas commencé ce combat spirituel avec Dieu. Bien-aimé, en ce qui concerne les pensées aussi, c'est un combat spirituel. Et c'est le combat spirituel où les chrétiens échouent le plus. Parce que nous négligeons cet aspect-là. Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est quoi les forteresses? C'est des systèmes de pensée qui sont là pour t'empêcher d'obéir à la parole de Dieu, pour t'empêcher d'obéir à Dieu. Et il dit, nous renversons les raisonnements. C'est quoi les raisonnements? Les raisonnements, c'est une catégorie de forteresse. C'est une catégorie de forteresse. Les raisonnements, c'est une catégorie de forteresse. C'est quoi les raisonnements? Le mot même est dedans, raison. En fait, ce sont les raisons que tu te donnes pour ne pas obéir à Dieu. Ta tante t'a giflé devant tout le monde. Pardonne-le. Toi-même, dans la parole, il est écrit pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Et puis même Jésus t'a dit, si on te gifle de ce côté de ce jour-là, il faut donner l'autre. Bon, après, ça c'est à enseigner, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et toi, tu dis non, non Seigneur, c'est vrai que j'ai de l'amour. C'est vrai que je te respecte beaucoup, je te crains. Mais Seigneur, est-ce que tu as vu? Donc tu es en train de donner des causes à à ta désobéissance à la parole de Dieu. Dieu te dit pardonne, mais toi tu as des raisons. Et c'est pas que tes raisons sont fausses, hein. Est-ce que je peux te choquer? C'est pas que tes raisons sont fausses, mon ami. C'est des raisons, je vais te choquer, c'est des raisons valables. Mais Père, il m'a humilié devant tout le monde. Et pourtant, je ne lui ai rien fait. Dieu lui-même sait que tu n'as rien fait. Dieu lui-même sait que tu es innocent. Mais il te dit de te pardonner. C'est pas faute de raison. Toi, tu as raison. Moi, je te dis, tu as raison de ne pas pardonner. Mais la sagesse de Dieu est comme une folie pour les hommes. Mais Jésus avait des raisons pour maudire les hommes qui l'ont crucifié. Il avait des raisons, hein. Si c'est raison que tu cherches pour ne pas pardonner, Jésus va t'enseigner. Lui, on l'a tué. Toi, on ne t'a pas tué. On a peut-être tué quelques cellules de tes joues, mais on ne t'a pas tué. Jésus, lui, on l'a tué. On l'a crucifié. Et on l'a tué d'une mort très souffrante même. Mais il a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur. Elles ne savent pas ce qu'ils font. Et puis il part. Mais toi, tu es passé devant KFC. Gasparin t'a regardé. Il ne t'a pas salué. C'est-à-dire, avant même de t'asseoir, avant de commander ton KFC, tu l'as bloqué. Hé, Gasparine, est-ce que tu vois ton cœur? Non, tu as des raisons. Il t'a ghosté. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ça les raisonnements, en fait. Tu as des raisons, tu te donnes des raisons. Parfois, ces raisons paraissent vraies, d'autres paraissent fausses, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la parole de Dieu, là, c'est oui et amen. C'est-à-dire, quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Et ça, tu te rends compte que il faut que tu combattes pour avoir ce système de pensée-là. Il faut que ton esprit soit changé pour que tu obéisses à Dieu. Bien-aimé, nous n'arrivons pas à obéir à Dieu naturellement. Il faut combattre, bien-aimé. Il faut engager un combat spirituel pour amener tes pensées. C'est ce qu'il dit.
pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que ton système de pensée, tu dois combattre pour l'amener, pour qu'il soit en captivité pour obéir à Dieu. Si tu écoutes tes pensées, si tu suis tes pensées, ils ne vont jamais te pousser à obéir à Dieu. Tu vas entendre des voix te dire, mais pourquoi tu te réveilles à 6 heures? Toi-même, tu ne te réveilles pas à 6 heures pour aller travailler et tu te réveilles à 6 heures pour aller prier. Prier pour quelque chose qui, potentiellement, ça ne va même pas se réaliser. Et puis, les raisons. Ils vont te donner des raisons. Et puis, l'âme est champion en ça. Il est très intelligent pour ça. Mais il est très bête pour t'amener à obéir à Dieu. C'est pour cela que Dieu a vu ça. Il a dit que l'homme, il est manqué là. C'est bon. Depuis le péché là, il est incomplet. Je vais lui amener le Saint-Esprit, sinon il est foutu. Donc, non, tu dois travailler. Et si tu te réveilles à 6 heures, 5 heures, si tu te réveilles à 5 heures, tu vas être fatigué toute la journée. Donc, dors, dors. De toi à moi, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que le temps où tu es en train de raisonner, tu es déjà réveillé? Est-ce que tu sais ça? Et est-ce que tu sais que les 1 heure de temps là où tu as prolongé, tu as pris 30 minutes avant de t'endormir? Son client n'est pas loin. Son client n'est pas loin. Que quelqu'un dise avec moi raisonnement. 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 Je te rends captif Je te rends Je te rends captif à captif l'obéissance de Christ. à à l'obéissance de Christ. Apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Yeah! Amen. Dîmes, offrandes, je l'avais dit. C'est des imposteurs. Toi, est-ce que tu vois, est-ce que tu vois où l'argent part? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu as besoin de l'argent? Est-ce que il est spirituel, non? Là, on nous parle de combat spirituel. Ça se fait spirituellement. Mais lorsqu'il s'agit des offrandes, maintenant, là, c'est plus spirituel. C'est physique. Donc, tu vas voir, il y a un système de raisonnement qui va s'enclencher, en fait. Tu ne vois pas d'où c'est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, je veux prendre mon temps sur ce côté-là pour vous faire comprendre que pour les pensées, il faut vous bagarrer. Et ça se fait sur la base des armes puissantes de Dieu. Mais autant tu combats les esprits démoniaques là de ta famille, c'est de la même manière, avec le même zèle que tu dois combattre tes pensées et ton système de pensée avec le Saint-Esprit. C'est ce même pensée qui te dit, Dieu va comprendre. De toute façon, on n'est que des hommes. Et puis il dit, allez, vas-y, vas-y, fais. Il va comprendre. Oh, vas-y, oh, Dieu va te pardonner dans tous les cas. Donc, mieux vaut faire. Jusqu'au jour où le jour où tu vas faire, Dieu te prend une bonne fois et puis tu te retrouves en enfer. Tu as jeûné 12 jours en début d'année, tu as jeûné 3 jours, 6 jours pour que tu ailles en enfer. Miséricorde. Quelle honte. Que le Seigneur nous préserve de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites très attention au raisonnement. Amen. Et il dit, nous renversons toute hauteur. C'est quoi les hauteurs? Les hauteurs, en fait, on va dire, c'est des raisons qui ne sont pas du tout fondées. Connecte-toi les mercredis. Oh, pourquoi tu ne te connectes pas? Je sais pas. Je n'ai pas envie. Viens prier, viens méditer avec nous. Pourquoi? Je n'ai pas envie. Viens les samedis au temps de rencontre entre frères et sœurs en famille. Je ne viens pas. Pourquoi? Je ne sais pas. J'en ai pas envie. Continue à suivre tes envies. Tu vas te retrouver. Bon, je ne vais pas déclarer ça ici. Seigneur, je mets dans le sang de Jésus. Ma bouche là, il faut faire attention. Mais, en fait, c'est des systèmes de pensée que tu t'es imposé, mais qui ne sont fondés sur rien du tout. Rien. Ah, quand je dis rien, c'est vraiment rien du tout. C'est venu. Et c'est basé sur ça. Moi, je vais pousser, hein. Il y a certains athées, quand tu leur demandes pourquoi tu ne crois pas en Dieu, ils expliquent, mais c'est fondé sur rien, en fait. Rien. Oui, mais il y a eu des viols. Mais où est le rapport entre viol dans l'Église et Dieu? Je comprends pas. Genre, c'est quoi ces raccourcis? Et pourtant, ils paraissent intelligents, hein, mais ils ont fait de ces raccourcis
Ça, c'est de hauteur, en fait. Oui, mais je crois pas en Dieu parce qu'il y a la guerre dans le monde. Frère, c'est Dieu qui prend les armes, il donne aux hommes pour faire la guerre. Eh, non, parlons, non? Donc l'homme, lui, il prend sa décision, il fait ses guerres, et puis il dit, Dieu, c'est Dieu qui doit arrêter ça, quoi. Alors que la Bible dit que les cieux, là, ce sont mes cieux, mais la terre, c'est aux hommes. Non, il y a trop de guerres, donc je ne crois pas en Dieu. C'est des hauteurs. En fait, aucune base, aucun fondement, en fait, biblique. Et Paul dit que nous devons les renverser. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, il faut que ça soit ancré en toi. Et te dire que combattre spirituellement, ça Oh, dit l'énergie, la force que tu mets pour combattre les esprits et les démons, la même force et c'est le même zèle que tu dois utiliser pour combattre tes pensées. Qu'est-ce qui résonne en toi tout le temps et qui t'empêche d'obéir à la parole de Dieu? C'est quoi? Pose-toi cette question. C'est quoi? Pose-toi des questions. Quels sont les raisonnements qui sont là? Quelles sont les pensées qui viennent souvent t'amener à désobéir à Dieu? Non, si je veux être relax, quand je suis stressé, je fume. Ça, c'est un raisonnement. Frère, la cigarette ne relaxe pas, la cigarette tue. Et je parle de la cigarette et ses cousins. Eux tous, ils tuent. Qu'ils soient électrifiés, que ce soit en bois naturel de bambou, que ce soit en bois de chêne, tout ce qui est cigarette, oh, je m'en fiche que ce soit fraise, coca, parfum, soupe kanja, c'est pas mon problème, c'est ça te tue. La parole de Dieu te dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Bien-aimé, je vais te parler aujourd'hui. Tu ne peux pas prétendre être chrétien, enfant de Dieu. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ et puis tu fumes. Parce que tu fumes parce que tu n'arrives pas à gérer ton stress ou tes émotions et tu es en train de combattre justement ces pensées de manière charnelle, de manière humaine. C'est ce que tu es en train de faire. Oh, Paul dit, regarde, si tu essaies de trouver des raisonnements, tu sais que tu es en train de désobéir à Dieu. Faut même pas venir me dire, oui, j'ai vu des hommes, ils ont décidé d'arrêter. Aujourd'hui, ils ont arrêté. Le premier homme, c'est moi-même qui te dis ça. Moi, je crois que l'esprit m'a frappé à la poitrine. Bam! J'ai arrêté de fumer. Personne ne m'a dit, non! Ça dit, je parle de fumer. Ça dit, il faut que tu arrêtes. Tu es en train de prendre quelque chose de charnel et de le substituer au rôle du Saint-Esprit. On ne combat pas les pensées, on ne combat pas les émotions de manière charnelle. C'est la même chose avec l'alcool. C'est la même chose avec les drogues. Et maintenant, on voit de plus en plus des chrétiens charnels. Vous êtes charnel parce que vous traitez les problèmes de manière charnelle. Maintenant, on ne sait même plus si on est des chrétiens. Oui, même avec la nourriture, hein, je mets dedans. Je ne sais même plus si on est des chrétiens ou on est des psychologues ou je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est-à-dire l'évangile maintenant est mélangé avec des doctrines qui sont des doctrines de démons, en fait. Bien aimé, il faut que tu relises ce passage. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et j'ai compris que tout combat que tu fais de manière charnelle, en fait, tu es en train de rejeter les armes puissantes de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, tu as du mal à sortir de ce cercle vicieux. C'est parce que tu te fies trop à ton intellect, à ton intelligence, et tu te fies trop, en fait, à tes connaissances, à tes capacités. Je ne te juge pas, mais je vais te dire la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous voulez que je vous dise la vérité, oui ou non? yes. Yes. Go Frère, deeper. s'il vous plaît, arrêtez de traiter les problèmes spirituels par les pratiques de ce monde. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
C'est ce qui fait que tu es dans un cycle, en fait. Ton problème part et puis il revient plus violemment. Parce que tu es charnel. C'est parce que tu t'es laissé trop berner par les choses que tu entends dans Instagram. Et je vois maintenant beaucoup de chaînes chrétiennes, beaucoup de trucs chrétiens. En fait, ils prennent la parole de Dieu et ils prennent une partie, ils gardent un verset, et puis tout le reste, c'est du positivisme, c'est la loi de l'attraction. Yes. Arrêtez-moi Mm. ça. Arrêtez. C'est des doctrines de démons que vous êtes en train de mettre dans vos vies. Arrêtez-moi ça. Instagram, c'est pas la Bible. Le New Age, c'est pas la Bible. Et puis, comme je vous ai dit, hein, c'est des raisons. Ça paraît correct. Retournons à l'essentiel. Retournons à la parole de Dieu. Ne crois pas que toute personne qui se base sur la parole de Dieu est arriérée. C'est pas ça. Maintenant, on veut être trop moderne et tellement moderne qu'on veut délaisser notre base. Notre parole de vie, c'est la parole de Dieu. J'ai vu des chrétiens, je les observe. J'en suis beaucoup, je les observe. Et ils ont tous une caractéristique, c'est qu'ils n'écoutent pas. Et c'est des gens qui parlent beaucoup et qui pensent beaucoup qu'ils sont sages. Ils sont sages à leur jeu. La Bible dit ne sois pas sage, ne n'aie pas une trop haute opinion de toi. Ils se sont gavés, ils se sont... Oh Seigneur, garde cette génération. Frère, arrête-moi ces histoires-là. Passe du temps dans la parole de Dieu. Passe du temps avec l'Esprit de Dieu. Tu verras tout ce que le Seigneur peut faire avec toi. Mais tu n'as tellement pas de base scripturaire. Tu n'as tellement pas En fait, ton socle est léger. C'est pour cela que tu te laisses bâillonner par toutes sortes de vents et de doctrines. C'est ça en fait. Parce que quand tu es la base et ton socle, c'est le Christ. Quand les vents viennent, tu restes, tu demeures. Je peux vous dire quelque chose. Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Yes. Yes. Oui. Comment tu peux discerner, comment tu peux reconnaître un chrétien qui a une bonne base scripturaire? En fait, c'est face à l'épreuve. Un chrétien qui se laisse balayer facilement, tu sais qu'il est léger. Tu sais, quand tu es fixé sur le roc, c'est très difficile de te faire tomber ou bien de te faire bouger. Ce roc, c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Mais le fait de s'ancrer, en fait, c'est sur la base de la parole. Mais moi, je vous assure, je parle à des chrétiens, je les écoute. Je pense que j'avais pris quelqu'un ici, je discutais avec lui, et puis je lui ai dit une phrase. Je lui ai dit, il me dit, oui, je vais être honnête avec toi. Je lui ai dit, parle. Si tu n'es pas honnête avec moi, je saurai. Parce que je n'écoute pas tes paroles. J'écoute ce qui accompagne tes paroles. Il y a des gens, tu parles, c'est vide. Tu sais que scripturairement, il n'y a rien. Il y a beaucoup de New Age, beaucoup de psychologie, beaucoup de. Et puis parfois, pour qu'ils puissent, comment dire, rassurer leur conscience, ils vont dire leurs inepties, ils vont dire leurs bêtises, et puis ils t'insèrent un ou deux versets pour se rassurer qu'ils sont quand même chrétiens, et puis ils avancent. Vous vous blaguez de qui? On vous lit, on sent vos forteresses, ça empeste vos forteresses. Je parle à ta conscience, je parle à tes pensées afin que tu te réajustes. Et alors que je parle même, ce sont tes raisonnements qui sont en train de vouloir contrer mes paroles. Vas-y. Mais tant que tu es ici, là, on va détruire cela dans le nom de Jésus. Ces pensées vont Amen. être rendues captifs. Moi qui te parle, mes pensées vont être rendues captifs. Ils n'ont pas le choix. Amen. By fire, by force. Et ce sera ton cas dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais arrêtons de dulier l'évangile. Arrêtons de dulier la parole de Dieu. La Bible est d'ailleurs même plus d'actualité que tout ce que vous nous dites là. Amen. Arrêtez-moi ça. New Age par-ci. Loi de l'attraction par-là. Et puis tu penses qu'avec ce mélange-là, c'est pour cela qu'on te regarde spirituellement, tu es difforme. Tu ne sais même pas où aller. Et ça se voit à la manière par laquelle tu traites tes problèmes. Tu les traites de manière humaine. Mais c'est parce que ton système de pensée a été rempli, bassiné par ces... Attention, ces histoires de New Age, vous savez, chaque doctrine est accompagnée d'un esprit. Chaque doctrine que tu acceptes l'esprit qui a inspiré ces doctrines. Est-ce qu'on est ensemble?
Et j'aimerais déclarer, je vais te dire que le système de pensée, les pensées qui te poussent à continuer dans cette addiction, à continuer dans cette attitude, à continuer dans ce comportement, hein? Ces pensées-là, en fait, sont encore là parce que tu ne les as pas combattues, un, et deux, tu ne les as pas remplacées avec la pensée de Dieu. Bien aimé, quelqu'un qui est rempli de la parole de Dieu vomit les systèmes de pensée, les raisonnements et les forteresses qui ne sont pas de Dieu. Ça n'a pas d'autre secret. On combat ces pensées en nous saturant d'autres pensées. Mais notre problème, c'est qu'on ne se sature pas de cette pensée. On se sature de Instagram, on se sature des coachs, on se sature mais on ne se sature pas de la parole de Dieu. Dans une journée, la quantité d'inepties que tu écoutes n'est même pas comparable à la quantité de la parole de Dieu, de la présence de Dieu que tu accumules en toi. Mais c'est normal qu'en période de guerre, parce que l'âme en situation de choc, l'âme en situation de stress, il va ressortir ce à quoi il est rempli. Lorsque tu stresses, lorsque tu es choqué, lorsque tu es en situation de choc, est-ce que c'est la colère qui sort en premier? C'est parce que la colère, tu remplis de colère. Quand tu es dans des situations choquantes, par exemple, ou stressantes, ou bien oppressantes, est-ce que c'est la parole de Dieu qui sort? Est-ce que c'est la pensée de Dieu qui sort? Bien-aimé, je veux te dire la vérité. Il y a des choses, je vous assure, tu n'as même pas besoin qu'un homme de Dieu t'impose les mains. Quand tu te satures de la parole de Dieu, quand tu te satures de la présence de Dieu, tu vomis ces choses. Moi, je bénis Dieu, c'est une grâce. Mais on ne m'a jamais imposé les mains pour que je sois délivré d'un esprit de ceci ou d'un esprit de cela. Moi, c'est une grâce, peut-être. Je dis même c'est une grâce. Dès que je suis venu je me rappelle que j'étais quelqu'un, je passais énormément de temps dans la parole de Dieu et dans les enseignements. C'était devenu mon loisir à moi. Mais toi, ton problème, c'est que tu veux être chrétien et vivre comme les gens du monde. Et d'ailleurs, regarde juste ton entourage. Si ton entourage n'est pas impacté par toi, c'est qui t'impacte. Je répète, si ton entourage n'est pas impacté par toi, c'est que ton entourage t'impacte. Si autour de toi, il y a 3 dépressifs, c'est que le 4e, c'est toi. Je peux parler durement. Non, c'est-à-dire si tu traînes qu'avec des dépressifs, et puis la dépression n'est pas partie, ça n'a pas changé, je sais que le 4e, là, soit c'est toi ou bien ça va bientôt être toi. Que quelqu'un dise, moi, la loi de la saturation. Ça, c'est un enseignement, hein, ça, la La loi loi de La la loi de la saturation. saturation. Donc, si tu es entouré que des alcooliques, là, alcooliques anonymes, c'est-à-dire, ça fait 4 ans, 5 ans, tu traînes tout le temps avec eux. Tout le temps, tous les week-ends, tu es avec eux. C'est que bientôt, le 4e, là, c'est toi. Et bien sûr, si tu es avec 3 milliardaires, tu marches avec 3 milliardaires, bientôt, le 4e, ce sera moi. Là, je dis toi, c'est moi. Où sont mes amis milliardaires? On est là. On est là, on est là. Je suis On là. est là. Mon Et ami. encore une fois, si tu marches avec des gens qui sont zélés de Christ, bientôt le prochain zélé de Christ, c'est toi. Amen. 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 Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que, donc ça veut dire que tous mes amis, je dois les laisser. Non, 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 non. Tu dois marcher avec eux, mais à une condition, que tu manifestes cette identité de lumière du monde et celle de la terre. Mais tu ne peux pas tout le temps. Tu restes avec tes amis, tu dis non, on accepte tout le monde. Non, parle-leur de Christ. Témoigne de Christ. Montre ton identité en Christ. Sois ferme dans tes valeurs chrétiennes. Arrête de te compromettre tout le temps. C'est pour cela qu'ils ont tous le même comportement. Tu les regardes. Non, frère, on t'a dit. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Si tu n'impactes pas ton entourage, c'est que ton entourage t'impacte. I'm telling you. Avec qui passes-tu le plus de temps? Est-ce qu'ils ont été, pose-toi la question, est-ce qu'ils ont été impactés par toi?
S'ils n'ont pas été impactés par toi, gare à toi, gare à ton cœur. Suis-je en train de parler avec quelqu'un? Yes. On est toujours dans le système de pensée, hein. On est toujours dans le combat spirituel. Si tu te fâches, que le Seigneur restaure ton cœur. Mais je suis là pour te dire la vérité. Non, il faut que je te dise la vérité. Donc, sors de ta fumetterie là. D'ailleurs, c'est même démodé maintenant. Les hommes qui fument, genre, ils sont sexy. Il n'y a que les folles qui pensent ça. Ça, c'est au temps de nos grands-pères, pères là, où tu fumais. Tu ressens un attardé mental en fumant là. Sors de ça. Parce que tu es en train de te tuer. Et puis tu crois que tu es cool. Et je vous ai dit, hein, la partie fumée là, coupez ça et envoyez ça à toutes les personnes qui fument. Vous leur dites, Jésus a dit, sors de fumer. Toi aussi qui bois jusqu'à te saouler là, je te parle aussi, sors de ça. Est-ce qu'on est là? Oui, on est là. Amen. Sors de ces addictions-là. Que le Seigneur touche nos cœurs Amen. et qu'il nous délivre de toutes ces Amen. pensées. Père, nous rendons ces Amen. pensées captives. Si je te le dis, c'est pour ton bien. Si je vous le dis, c'est pour votre bien. On a vu des hommes perdre leur vie drastiquement à cause de l'alcool et du tabac. Et toi aussi, là, je t'ai détecté. Laisse-moi les femmes et l'impudicité et la pornographie et la masturbation. C'est possible aussi. Je n'ai jamais vu un homme mourir parce qu'il était plein. Ça, je ne l'ai jamais vu. Donc, laisse-moi ces excuses de non, il faut qu'on évacue. Frère, ton organisme va évacuer lui-même. On est en train de, je vais te parler. Préserve-toi jusqu'au mariage. Ce n'est pas que les femmes qui se préservent jusqu'au mariage. C'est aussi valable que pour les femmes et que pour les hommes. Et il faut que tu combattes ces pensées qui te poussent à te masturber, à coucher ou à regarder des vidéos. Et je ne te juge pas, mais je te dis la vérité. Et que l'esprit te convainc du péché et que tu te satures. Sature-toi, s'il te plaît, sature-toi. Arrête aussi ces raisonnements que tu dis, oui, ça fait des années que j'ai essayé et je n'y arrive pas. Frère, c'est pas que tu as essayé, mais tu ne t'es pas donné entièrement. Tu as dit, oui, j'étais juste. Non, tu ne t'es pas donné entièrement. Je n'ai jamais vu un homme se donner entièrement, se confier entièrement à Christ et ne pas être délivré. Sinon, ça veut dire que tu es en train de dire que Jésus-Christ est incapable. Que Dieu me préserve de dire ça un jour. Quelle que soit l'addiction, tu vas voir que c'est des pensées qui te poussent. En fait, il y a des mensonges auxquels tu as cru, en fait. Tu es né, tu as grandi avec, tu marches avec et tu y as cru que tu ne peux pas en sortir. C'est faux. Tu peux en sortir. Je ne te juge pas, mais il faut que tu refuses ces pensées. C'est possible d'être délivré des péchés sexuels. Très possible. C'est possible. Je parle aux hommes, je parle aux femmes. Seigneur, arrête. C'est tout le monde. Revenons à mon message. On va donner la troisième définition. 1 Pierre 5, le verset 8 à 9. 1 Pierre 5, des versets 8 à 9. Mhm. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Hmm. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Bien aimé, je pose les bases. Parce que après, là, quand je vais rentrer dans les trucs, ça va être terrible. Donc, préparez-vous, prenez le temps de vraiment comprendre les bases. Donc, troisième définition inspirée de 1 Pierre 5, verset 8 à 9, c'est que le combat spirituel est le fait, bon, je ne sais pas si ça se dit, de faire preuve de sobriété. C'est-à-dire d'être concentré en esprit en faisant preuve d'une foi ferme face à la pression constante du diable. Donc, le combat spirituel, c'est le fait de faire preuve de sobriété, d'être concentré en esprit, en faisant preuve d'une foi ferme face à la pression constante du diable. Bien-aimé, pourquoi vous voyez que je prends le temps de décortiquer, d'être précis? Il y a un principe spirituel, c'est que toute chose dont tu as la révélation
la connaissance dans le spirituel a plus de puissance dans ta vie. N'oubliez jamais ce que je viens de vous dire. Une connaissance profonde d'une chose apporte de la lumière, de la puissance à cette chose. Tu as une connaissance profonde de la présence de Dieu. La présence de Dieu se manifeste d'une certaine manière plus profonde, plus grande, en fait, à ton niveau. Donc, une connaissance profonde du combat spirituel, une connaissance précise du combat spirituel, imaginez le résultat. Vous n'êtes pas en train de perdre du temps. C'est pour cela que je vous ai dit, soyez enseignable, soyez humble. Je suis en train de vous donner de mes secrets là. Moi, il y a des choses, je ne parle même pas. La main, et puis le Seigneur se manifeste. Pourquoi? Ça veut dire que la chose n'est plus dans une dimension où je dois déclarer pour que j'entende ma voix et que j'ai la foi. Mais ça s'est développé, ça a grandi suffisamment en moi pour que ça puisse être communiqué. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Si c'est pas bon, vous me dites, on continue. Moi, je dis maintenant, pour cette série, je vais prendre mon temps. Je vais vraiment prendre mon temps. Donc, vous allez constater que toutes ces définitions inspirées de la parole de Dieu ont toutes quelque chose en commun. Le fait que le combat spirituel ne se fait absolument pas de manière charnelle ou humaine. Et ça n'a pas pour but non plus de lutter contre la chair et le sang. Au contraire, il se fait avec les armes de Dieu. Retenez ça. Le combat spirituel se fait avec les armes de Dieu. Retenez bien ça. Et ces armes, ce n'est pas n'importe quelle arme, c'est des armes puissantes pour terrasser toute agression spirituelle que l'on pourrait vivre. Donc, chaque définition que je vous ai donnée, inspirée par l'Esprit, apporte en fait une approche, on va dire, spécifique par rapport au combat spirituel. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Chaque définition, c'est similaire, mais il y a cette spécificité par rapport au combat spirituel. Et nous allons voir que, par exemple, dans Éphésiens 6, du verset 12 à 13, le combat spirituel va s'attaquer directement aux entités spirituelles. Et quand je parle d'entités spirituelles, vous allez voir que Paul les décrit comme étant les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et on va faire de la démonologie durant la série d'enseignements. Et on va décortiquer les différents types de démons, comment ils viennent, comment ils sont venus, leur origine. Par exemple, dans la mythologie, si je peux dire, sénégalaise, vous allez voir que c'est un esprit avec des pieds de chevaux. C'est possible, en fait. Comme on vous entendait parler du Minotaure, moitié taureau, moitié homme, ça vient de quelque part, en fait. Les esprits humanoïdes, on va dire les esprits hybrides. C'est comme des gens, mais c'est des esprits. Les sirènes, ça vient d'où? Tout ça, là, on va en parler par la grâce de Dieu. Et on ne les combat pas de la même manière. Donc, on va vraiment décortiquer ça tout au long de la série parce qu'il faut que vous puissiez connaître, en fait, qu'est-ce que vous combattez. Est-ce que je peux vous donner une autre clé rapidement? Donne-nous. Yes, Vous allez yes, voir que yes, dans le yes. combat spirituel, les coups que tu donnes sont beaucoup plus percutants lorsque tu montres à l'ennemi que tu sais qui c'est. C'est-à-dire, lorsque tu dis exactement quel type d'esprit tu es, il y a une certaine ascendance que tu as sur cet esprit-là. C'est le même principe spirituel que quand Dieu a dit Dieu aurait pu donner le nom, les noms aux animaux. Mais c'est à Adam qu'il a donné de donner le nom aux animaux. Le fait de donner des noms à quelque chose, ah là 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 là. Seigneur, je veux finir mon message dans les temps. Dis peu. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans le combat spirituel par la grâce de Dieu. C'est pour cela, Amen. sois assidu. Donc, vous allez voir que Éphésiens 6, il va s'attaquer directement aux entités spirituelles. Et vous allez voir que la définition de 2 Corinthiens 10, 3, 5, ça va plutôt s'intéresser d'anéantir les forteresses, les raisonnements, les hauteurs, c'est-à-dire qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc, les systèmes de pensée. Amen. Et par rapport au système de pensée aussi, dans cette série d'enseignements, je vais vous expliquer comment ça se fait que un monsieur qui n'était pas amoureux d'une fille
la fille va chez Karamoko et puis ses sentiments s'orientent vers cette fille. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'une personne mange quelque chose et puis la personne commence à penser d'une certaine manière? Comment ça se fait? On va décortiquer cela. C'est-à-dire, tu vas sortir de... Oh, ma Keliante, pochante, Keliante. Yes, Oh Amen. my God. Tu vas sortir de ces temps. Donc, tu vas être beaucoup plus consistant. Tu vas arrêter d'être charnel. Et je vais même t'expliquer certaines catégories d'envoûtement. Je peux te parler. Est-ce que tu sais Yes. que Yes. le tabac là que tu fumes et que tu n'arrives pas à te détacher, c'est un envoûtement, en fait. Mais c'est une catégorie d'envoûtement. C'est pas le même envoûtement que quand tu vas chez le marabout et puis il dit, je veux qu'il soit amoureux ou amoureuse de moi et puis que ça se fait. Mais c'est quand même de l'envoûtement, en fait. Le tabac, l'alcool, toutes ces choses-là, en fait, c'est des catégories d'envoûtement. Et aussi, je vais te parler, bien évidemment, de comment ne pas tomber dans l'envoûtement, bien évidemment. Amen. Comme ça, mes bros, là, vous n'aurez pas peur d'aller manger chez les cistes. On va parler de ça. On va parler de ça par la grâce de Dieu. Et on va vous parler des origines même de certains démons, certains esprits et de leur mode d'opération. Bref, et 1 Pierre 5, 8, 9, vous allez voir que il est question ici de tenir ferme au moyen de la foi, afin de ne pas être englouti par le diable à travers les épreuves et les souffrances persistantes. Parce que vous allez voir que on a parlé des entités, les démons directement, mais on a parlé des pensées, mais aussi, on va parler aussi des situations. Parce que vous allez voir qu'il y a des situations, en fait, qui vont se passer. Et lorsque ces situations risquent de perdurer dans votre vie, vous risquez de perdre la foi. Il faut engager une dimension de combat spirituel dans cela. C'est pour cela 1 Pierre 5 dit, soyez sobre, en fait, la sobriété. Veillez votre adversaire, le diable rôde. Parce que quand le diable rôde, c'est-à-dire que c'est comme un lion, il prend son temps. Et son objectif, c'est comme un serpent. Il va t'entourer pour t'étouffer, en fait. Et la finalité, c'est de te dévorer. Dès que tu es étouffé, dès que tu es fatigué, dès que tu perds la foi, là, il te dévore. C'est pour ça qu'il dit soyez sobre. Après, il dit résistez-lui avec une foi ferme. Ta foi en Jésus-Christ est ton âme, en fait. Et ça l'empêche de te dévorer. Mais il va essayer de mettre des situations que j'appellerais opiniâtres, et ça va faire que ça va étouffer ta foi. Tu vas commencer à te décourager, en fait. Et c'est pour cela qu'il dit dans le verset 9, résistez-lui avec foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pourquoi il parle de souffrance? Ça veut dire qu'en fait, il y a des frères qui souffrent, qui vivent des situations, mais ils ont tenu ferme par le moyen de la foi. Et le combat spirituel s'engage aussi dans des situations qui demeurent dans ta vie. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Cette situation reste, mais tu demeures ferme, tu gardes la foi. Et c'est ce qui est arrivé à Paul. Paul dit que il lui a été donné une écharde dans sa chair. Et il a dit à 3 reprises, il a demandé à Dieu de lui enlever cette écharde. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Et c'est là où Paul, en fait, il va gagner en sobriété. Il va gagner en capacité d'être concentré en Jésus-Christ par le moyen de la foi. Et c'est à travers cela qu'il a compris que c'est lorsqu'il est faible alors qu'il est fort. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Amen. Vous voyez maintenant que cette dimension de combat spirituel est beaucoup plus large que vous ne le pensez. Yes. Et la troisième catégorie que j'ai demandé, on en aura beaucoup besoin dans la fin des temps. Beaucoup. Et il faut que vous compreniez que, voilà, le combat spirituel, c'est bien plus large, c'est bien plus élargi que vous ne le pensez. Et que les ruses, les attaques du diable sont bien plus diversifiées que vous ne le pensez. Le diable ne vient pas tout le temps directement devant toi t'attaquer. Il va te séduire, il va faire preuve de ruse. Donc, il est donc important que vraiment que tu retiennes ces points-là que je suis en train de te dire. Et il faut que je te fasse comprendre quelque chose, bien-aimé. Je prends quelques minutes rapidement. Il faut que tu comprennes ça, c'est que là, le combat spirituel ne se fait pas de manière anarchique.
tu suis tes sentiments, tu es en colère, tu brises, tu casses. Non, c'est pas comme ça. En fait, c'est une erreur de penser en fait ainsi, quoi. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont frustrés. Parce qu'il y a des combats qui sont là, mais qui persistent, malgré qu'ils cassent, qu'ils brisent, ils prient, ils jeûnent et tout. Il n'y a rien. Bien-aimé, est-ce que je peux te dire une parole que tu dois garder une bonne fois pour toutes aujourd'hui et que tu dois même noter? En fait, bien-aimé, toutes les stratégies militaires ne fonctionnent pas forcément sur chaque champ de bataille, sur tous les champs de bataille. C'est-à-dire, c'est pas une même stratégie militaire que tu vas utiliser pour tous les champs de bataille. En fait, ce qui a été efficace dans une saison, une situation ou un lieu peut s'avérer complètement inutile, voire dangereux dans un autre. Est-ce que tu me comprends? Les gens qui aiment l'histoire, je vais vous raconter une histoire vers la fin de la Seconde Guerre avec la France. La France, vous le connaissez, colons et tout. Et il y a eu une bataille au Vietnam. C'est-à-dire que les Français étaient très équipés. Sûrement, si je vous dis, vous allez rire sûrement, parce que si on vous a fatigué avec la Seconde Guerre, c'est la bataille de Dien Bien Phu, si vous vous rappelez. C'est en 1954, en fait. C'est un exemple frappant c'est pas toutes les stratégies qui marchent. Parce qu'à cette époque-là, la France était engagée dans la guerre d'Indochine. Donc, ils ont pris un camp militaire, en fait, et ils l'ont mis dans une vallée reculée au nord du Vietnam. Et bon, les stratèges pensaient piéger les forces ennemies dans une bataille frontale, quoi. Parce qu'ils étaient sûrs de leur puissance. Les Français étaient sûrs de leur puissance et de leur supériorité aérienne. Et leur expérience, voilà. Ils pensaient qu'ils étaient expérimentés dans le domaine et tout. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le terrain, le type d'ennemi et la nature du combat avaient changé. Ce pas les mêmes personnes qu'ils avaient en Europe ou bien au Moyen-Orient qu'ils ont en Indochine, à Dien Bien Phu, au Vietnam. Parce qu'ils avaient des stratégies, ils avaient une technologie, ils avaient une manière de faire. Et ça marchait. Ils gagnaient des territoires. La preuve, ils nous ont colonisés, nous les Ivoiriens et les Sénégalais. Ça a marché. Donc, ils ont cru qu'au Vietnam, ça va le faire encore. Et vous allez voir que il y a un fameux général là. En fait, il est venu. Et lui, il connaissait le terrain au Vietnam. Bon, c'est un Vietnamien, bien sûr. Il connaissait le terrain, en fait. Donc, il a adapté sa stratégie en conséquence. Ça dit que il faut que je précise que quand le camp, ils ont mis le camp, en fait, le camp était entouré de collines. Donc, les Français se disaient que ce serait très difficile d'amener de l'artillerie lourde et de les faire monter dans les collines et descendre. Parce que le camp était entouré, vraiment. Mais c'est mal connaître ce général-là, en fait. Donc, les gars, ils ont fait preuve de persévérance. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'artillerie lourde là. Ils l'ont tracté à dos d'homme ou bien à vélo. Ils ont descendu les collines et ils ont fait des tranchées. C'est-à-dire qu'ils ont mis des tranchées et ils l'ont fait tout autour du camp. Et ils ont encerclé l'ennemi, en fait. Et la défaite fut totale. Vous pouvez aller lire ou regarder des documentaires. C'est-à-dire, pour des Français, se faire battre par les Vietnamiens, c'était une honte. Mais c'est parce qu'ils ils s'étaient fiés à leur force. Ils s'étaient fiés, en fait, à leur stratagème qui marchait en Europe, au Moyen-Orient et tout. Mais ces hommes ont su, eux, au Vietnam, adapter, en fait, leur stratégie. Et c'est comme ça dans le combat spirituel. C'est pas parce qu'un jour, tu as pris 3 jours de jeûne, tu t'es levé chaque jour à 4 heures du matin. Et puis, la situation s'est décantée dans ta famille et dans ta vie que maintenant, tout problème, tu viens, tu gênes 3 jours et puis je te lèves à 4 heures du matin. Pardon, tu ne vas qu'en tirer que maux de tête et faim. Moi, je te dis, hein. Et puis, tu vas commencer à avoir des cheveux blancs, tu ne comprends pas. Donc, c'est de la même manière, en fait, dans la vie chrétienne, nous ne devons pas appliquer mécaniquement les mêmes stratégies dans chaque situation. Ce qui a marché hier peut ne pas fonctionner aujourd'hui spirituellement. Le combat spirituel demande du discernement. Il faut écouter l'esprit et s'adapter, comme on dit selon le terrain. Parce qu'on est en guerre, non?
Donc, le diable n'attaque pas toujours de la même manière. C'est pour ça qu'il faut que je vous ai montré les différents trucs là. Et il faut comprendre que le Seigneur donne des instructions spécifiques pour chaque saison. Il a donné une stratégie différente à Josué pour Jéricho et Gédéon pour ses ennemis. Ce n'est pas la même stratégie. Et Jésus lui-même, je peux te choquer. En tout cas, de ce qu'on a lu, il n'a jamais fait deux guérisons exactement de la même manière. Parfois, il vient, il t'impose les mains, tu vois. Parfois, il crache au sol, il prend du sable, il met sur les yeux et puis tu vois. Donc, il faut être suffisamment humble pour ne pas se fier à son expérience passée et avoir toujours ce réflexe de chercher les directives divines. Pour chaque nouveau combat, pour chaque bataille, il faut que tu comprennes que chaque bataille a ses règles et à chaque saison sa stratégie. Parce que Dieu va te donner des stratégies conformément à ta maturité spirituelle, à ta connaissance aussi. Je peux vous parler d'une petite anecdote et puis je clôture par là. Pardonnez-moi. Il y avait un témoignage aussi. Yes. De moi, Ouais, je devais donner un témoignage. Yes. vous suivez, hein? Bon, c'est ce témoignage que je vais donner. En fait, il m'était arrivé dans une saison là où il y avait une forte oppression démoniaque dans le ministère RPN. Miséricorde. C'est-à-dire, c'était une période, on avait enchaîné les veillées, les temps de jeûne et de prière. Et le Seigneur, par grâce, en fait, il avait opéré de grandes libérations, de déblocage dans le ministère. Mais paradoxalement, l'ennemi était vraiment déchaîné. Ils étaient revenus à la charge, en fait. Donc, pendant que toi, tu témoignais, moi, on me fatiguait ici. Pendant que toi, tu étais à KFC en train de boire ton coca, tes wings, tes onion rings, tout ça là. C'est l'ennemi, quand tu abats, quand on dirait que tu prends son terrain, quoi. Donc, tu vas voir qu'il m'était arrivé cette période-là, quasi toute une semaine. Hein. Je vous dis bien, quasiment toute une semaine. En fait, je me battais dans les songes avec des entités spirituelles. T'imagines, hein? Chaque semaine, non, pardon, la semaine là, chaque jour, dans les songes, je me battais avec des entités spirituelles. Mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que dans les rêves, le Seigneur me donnait toujours la victoire. Mais ça dit que si aujourd'hui, je Amen. gagne une certaine entité spirituelle, le lendemain, dans mon songe, il y a une autre catégorie d'entités spirituelles qui vient et il se bat contre moi. Respectez comment on appelle ça? Comment on appelle ça encore? Je ne vais pas donner de mauvais mots avant de dire, ah, c'est un secte. Mon père spirituel. Oh, bon, mais dans le sang de Jésus avance. Donc, chaque Amen. jour, ça dit, et puis vraiment, comment on dit, ils n'ont pas de vergogne, quoi. Tu viens, tu tabasses l'un, le grand frère vient. Tu tabasses, la grande sœur vient. Tu tabasses, l'oncle vient. Donc, aujourd'hui, tu viens, combat spirituel avec l'entité. Je gagne par la grâce de notre Seigneur Jésus. Donc, les jours s'enchaînent jusqu'à une nuit où lorsque je me battais là avec Anne, et beaucoup de violence, ça dit dans les rêves là, j'étais violent. Non, j'étais violent. Moi, il n'y a pas de pitié, hein. J'ai pas de pitié. Vu que bon, on aimait se bagarrer avant. Dieu a dit de faire amour, on ne peut pas se bagarrer. Ça veut dire on a transposé ça dans le spirituel. On n'aime pas l'arbre. Chaque jour, une entité nouvelle venait. Sûrement, les démons de vos familles, là, c'est eux. Ils viennent. Chaque jour. Chaque jour, je vous ai dit, pendant une semaine quasiment. Chaque jour. Mais chaque fois, tu viens, je bastonne, par la grâce de Dieu. Et il y a une nuit, vraiment, je prends un combat. Un combat très violent. J'étais enragé. Dieu m'a fait grâce. J'ai terrassé cet esprit-là par la grâce de notre Seigneur Jésus et par sa puissance. Parce que nous combattons avec ses armes. Et puis, en fait, j'entendis à la fin du combat une voix. Et je crois fermement que c'était la voix du Saint-Esprit. Et cette voix me dit, le combat, ce n'est pas seulement une question de faire preuve de force, mais c'est faire aussi preuve de sagesse. C'est ce que j'ai entendu. Et cette parole m'avait bouleversé, en fait. Et ça m'a rendu humble parce que je reconnais que, voilà, lorsque les jours s'enchaînaient et que les entités tombaient, un par un ou une par une, en fait, je me disais, ouais,
la puissance de Dieu avec moi, hein. Non, je pensais que je gérais la nozo. Et puis, tu vois que tu sens comme non, l'onction de Dieu est sur moi. Et puis, cette parole est venue me rendre humble quand même, en fait. C'est venu me rendre humble. Et tout comme l'Esprit me l'a dit, j'aimerais aussi te le dire, il faut de la sagesse dans le combat spirituel. Et dans un contexte de la fin des temps, car le diable fera preuve de plus en plus de ruses, nous avons besoin de la sagesse divine qui pourra nous aider à combattre efficacement et de manière victorieuse. Ok, power, power, fire, fire. Oui, mais il faut que ce soit accompagné de discernement et de sagesse divine. Et depuis ce jour-là, j'ai constaté quelque chose. Ça dit qu'il y a une facilité déconcertante. En tout cas, je rends grâce à Dieu, quoi. Ça dit, il y a quelque chose qui a switché dans mon esprit. Et je le sens, en fait, par rapport à l'adversité. Parce que la voix m'a dit, c'est pas juste une question de force, tu te bats. Non, non, non. Il faut de la sagesse aussi. Et c'est ce que je vous ai dit. Cette sagesse te permet de connaître quelle stratégie, quelle manière combattre, en fait, par rapport aux situations. Et c'est sur ça que je vais clôturer. Et il faut que tu comprennes cela aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, tu sais maintenant c'est quoi le combat spirituel, à quoi tu fais face, et aussi que tout n'est pas réplicable. Une stratégie que le Seigneur t'a donnée, qui a marché par rapport à telle situation, telle entité, tel système de pensée, c'est pas ça que tu vas reproduire aveuglément. Mais ça n'empêche pas le fait que nous combattons avec les armes puissantes de Dieu et nous combattons sur la base de notre foi. C'est là dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on va prier. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un maintenant change à une approche différente maintenant du combat spirituel? Yes. Est-ce que quelqu'un comprend mieux c'est quoi le combat spirituel? Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend un peu mieux à quoi il s'attend par rapport au combat spirituel? Yes. Amen. Gloire soit au nom du Seigneur. C'est plus clair, hein? Yes. Bon, mes amis ivoiriens en nous disent, est-ce que c'est Twitch? C'est clair, c'est net. Oui, c'est clair. Très bien. On va prier. On va prier, en fait, sur la note sur laquelle on s'était arrêté, c'est-à-dire la sagesse. Il nous faut de la sagesse. Nous avons besoin de la puissance et de la sagesse. Il faut demander les deux. Il faut autant demander la puissance que la sagesse divine, car c'est important. Parce qu'il y a des situations qui doivent partir dans ta vie. Il y a des addictions qui doivent partir. Il y a des esprits qui s'opposaient à toi ou à ta famille qui doivent partir. Il y a tout un système de pensée qui doit être rendu captif à l'obéissance de Dieu. Mais aussi, il y a une foi qui doit être communiquée pour la persévérance et ne pas justement baisser les bras. Et cela est possible par les armes puissantes de Dieu et par la sagesse divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que tu vas le demander. Parce que Dieu lui-même a dit, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Et nous allons lui demander cela. Nous allons soupirer après cela. C'est pour cela, Père, Leto Chandeliataka Santeke. Merci, Père, pour ce message. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cette connaissance, pour cette lumière que tu viens apporter à nos cœurs. Père, nous venons dans ta présence humblement accepter cette lumière. Si, Père très saint, il y en a qui n'avaient pas forcément tout perçu, ouvre leur entendement, ouvre leurs yeux, ouvre, Père très saint, leur esprit, Père très saint, afin que, Père, qu'ils puissent comprendre tes pensées. Père, aujourd'hui, tu nous as fait apprendre de nouvelles réalités concernant le combat spirituel. Et nous comprenons que le combat spirituel, ce n'est pas seulement s'attaquer aux esprits démoniaques et s'arrêter là. Mais parfois, ils ont des ruses. Parfois, ils ont, Père très saint, des séductions à travers des pensées, à travers des forteresses, des raisonnements, des hauteurs, Père très saint.
mais aussi à travers des situations opiniâtres, des situations qui durent, Père, pour asphyxier notre foi. Mais Père, tu nous as ouvert les yeux sur toutes ces choses. Et c'est parce que tu ne veux pas qu'on l'on soit ignorant. Tu ne veux pas que, Père très saint, que l'on se décourage, que l'on soit frustré, Père très saint. Mais tu veux au contraire qu'on soit plus que victorieux. Et cela est possible lorsque nous combattons, Père très saint, avec tes armes puissantes, Père très saint. Lorsque nous combattons, Seigneur, avec ta force puissante, et lorsque nous combattons, Père très saint, avec ta sagesse divine. Père, parfois il y a des situations, il y a des combats qui restent dans nos vies, dans nos proches, dans nos familles, dans notre ministère, dans nos familles RPN. Parce que, Père, nous n'avons pas fait preuve de sagesse. Parce que nous n'avons pas eu suffisamment de force et de puissance. Parce que nous n'avons pas, Père très saint, porté les armes spirituelles, Père. Et c'est pour cela, Esprit de Dieu, communique-nous la puissance qu'il faut. Communique-nous la sagesse qu'il faut. Communique-nous la sensibilité qu'il faut. Communique-nous, Père très saint, les armes spirituelles qu'il faut pour faire face aux attaques du diable, pour faire face, Père très saint, aux ruses du diable, pour faire face à ces systèmes de pensée, à ces raisonnements, Père très saint. Père, nous sommes fatigués de ces pensées qui nous retiennent. Nous sommes fatigués de ces pensées qui nous découragent. Nous sommes fatigués de ces pensées qui nous apeurent. Nous sommes fatigués, Père très saint, oh, de ces esprits démoniaques, ces esprits de famille, ces esprits territoriaux, ces esprits de pauvreté, ces esprits de célibat. Toutes sortes d'entités, Père très saint, diaboliques et de leur cohorte, Père très saint, qui s'opposent à nous parce que, Père, nous ne sommes pas conscients des armes que nous avons. Parce que, Père, nous ne sommes pas conscients, Père très saint, que nous devons faire preuve de sagesse. C'est pour cela, à travers cet enseignement, et cette série d'enseignements plutôt, tu veux nous équiper, tu veux nous instruire, tu veux nous parler, tu veux nous construire, mais aussi tu veux nous rajouter de la force et de la puissance, afin que le diable et toute son armée soient entièrement et complètement anéantis dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Nous bénissons ton nom. Parle-nous, continue à nous parler et expose tout ce qui a été exposé. Que les œuvres des ténèbres soient anéanties et exposées dans le nom de Jésus. Père, encore une fois, nous croyons que si nous te demandons, tu nous donnes. Donne-nous les armes, Père très saint spirituel. Donne-nous de les porter. Donne-nous ta force et ta puissance. Donne-nous ta sagesse, Père très saint, pour faire face aux ruses et aux attaques de l'ennemi. Et c'est là dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.